Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Karl Zero qui a fait une petite vidéo courte sur un drame. Écoutez bien cette histoire qui est tout simplement effarante. Et heureusement que des gens comme Karl Zero, bien sûr, relaient ce type d'histoire parce qu'on ne sera jamais au courant. Il faut vraiment savoir ce qu'il se passe en France, non seulement bien sûr dans le milieu politique, dans le milieu économique, mais là ça défraie vraiment tout ce qu'on peut imaginer. On sera bien sûr taxé comme d'habitude de complotisme, mais ça on en a l'habitude. D'ailleurs, si Karl Zero regarde cette vidéo, je lui ai bien sûr envoyé un message sur X. J'aimerais bien qu'il me réponde, donc s'il peut me répondre, j'en serais bien sûr ravi. Juste avant de l'écouter, Karl Zero, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le partage, le boost. Merci parce que j'ai fait appel à vous pour que vous me suivez sur ma chaîne de secours qui sera encore une fois en commentaire épinglé. Et si je peux me permettre, parce que vous avez été très nombreux, on est déjà 150 sur la chaîne, pourquoi pas les 1000 abonnés d'ici la fin de semaine. Allez, je vous lance ce pari fou d'être 1000, c'est possible, hein, vu le nombre de personnes qui regardent bien sûr mes vidéos, c'est possible, j'imagine, d'atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de semaine. Et je vais vous demander aussi autre chose, rassurez-vous, c'est gratuit. J'ai un compte TikTok et un compte Facebook. Alors Facebook, j'attends encore quelques semaines avant de pouvoir justement diffuser et faire des lives sur cette plateforme-là. Mais sur TikTok, il me faut 1000 abonnés, 1000 personnes qui me suivent pour pouvoir faire des lives également sur cette plateforme. Donc pour ceux qui ont des comptes Facebook ou des comptes TikTok, eh bien là aussi, je vais vous demander de prendre un instant de votre vie, un tout petit instant, et de vous abonner à la chaîne de secours et aux deux autres comptes. Allez, on écoute Karl Zero et on en parle bien sûr comme d'habitude juste après. Ça se passe en France de nos jours. C'est l'histoire d'une dame âgée qui rentre à l'hôpital pour un problème bénin, une phlébite. Elle n'en ressortira jamais, elle y meurt dans des circonstances extrêmement troubles. Si troubles que sa famille, qui soupçonne une mort programmée pour un trafic d'organes, demande son exhumation. Face à une telle demande, la justice suit son cours, et quelques années plus tard, c'est la fameuse exhumation. Et là, surprise. Surprise dans le caveau, car ça n'est pas le bon cercueil. Et dans le cercueil, nouvelle surprise. À la place de son cadavre, un amas de chair composite, sanglante, récente, une tête qui n'est pas la sienne, et un torse, une cage thoracique d'enfant. Le documentaire exceptionnel et inédit de Pierre Barnérias, que je vous propose cette semaine sur YouTube, met donc en exergue deux thèmes essentiels. Le trafic d'organes sur commande et, pire encore peut-être, le silence absolu, l'omerta qui règne sur le monde des pompes funèbres. C'est en cherchant le corps de sa maman pour dénoncer un scandale, celui du trafic d'organes, que Thierry Cabil, le héros involontaire de cette histoire, va se retrouver face à un autre scandale. Celui qui expliquerait qu'on ne retrouve jamais trace de tant d'enfants disparus. Ils sont peut-être tout simplement dans des tombes, mais pas les leurs. Dès maintenant, regardez cette enquête sur YouTube, le lien est en description. Tout de suite, bande-annonce. Je vous demande de regarder attentivement ce qui va suivre. Le médecin pensait à une phlébite. Dès le lendemain, ils identifient le fait qu'elle n'a pas de phlébite. Et là, elle rentre. Mais elle rentre pour ne jamais ressortir de cet hôpital. Au risque de vous étonner ou de vous décevoir, j'ai étudié le dossier et c'est la première fois que j'ai pas compris grand-chose. Se rentrer dans un processus de maladie mentale, ils vont tous contester. On a posé la question en termes de trafic d'organes. Immédiatement, il y a eu une réaction. Est-ce que toute ma vie, je vais vivre avec un doute? Ou est-ce que la vérité va finalement me libérer de cette torture, cette douleur insupportable? C'est l'affaire qu'il ne fallait pas prendre. J'ai fait exprès de vous laisser la bonne annonce, car Karl Zero avait annoncé que ça sera sur YouTube. La vidéo a été censurée, la vidéo de Karl Zero, ce reportage a été censuré par YouTube, mais Karl Zero l'a reposté, vient de la reposter sur son compte X, donc allez la voir. C'est pour ça aussi que je voulais faire la promotion en vous laissant bien sûr la bonne annonce sur cette affaire qui est totalement dingue. On sait que nous avons un problème avec l'enfance. N'oubliez jamais, le surnom de la France, c'est Pédoland. D'ailleurs, tiens, quelques chiffres sur les enfants. Est-ce que vous savez, par exemple, les chiffres de 2024, 38
477 signalements de disparition de mineurs. Cela correspond à une moyenne, écoutez bien, d'environ 105 enfants par jour. Le nombre de disparitions inquiétantes, cas plus graves, s'élève à 1373 pour 2024 et continue d'augmenter d'environ 9% chaque année depuis 2022. C'est tout simplement dingue. Dans l'histoire qui nous est racontée par Carl Zero, et allez voir le documentaire qui fait froid dans le dos, vraiment, non seulement nous avons un soupçon de trafic d'organes, et se rajoute à cela, eh bien, une disparition d'enfants parce qu'on va retrouver dans le corps de cette dame des ossements d'enfants. Le trafic d'organes a toujours existé. Généralement, vous les retrouvez dans des pays africains ou alors en Ukraine. Par exemple, il faut savoir que l'Ukraine est leader sur ce marché, si je peux m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, bien sûr, cela touche la France. Et j'irai même plus loin, dans un pays avec un système de santé à la déroute, avec des gens qui ne s'en sortent plus. Il est devenu, je pense, plus facile de pervertir et de corrompre des gens qui gagnent 2000 balles et de leur dire, écoute, tu n'as rien vu, rien entendu, tu nous laisses faire et on récupère ce qu'on a à récupérer. Et puis, si on est cynique, la personne est morte, donc qu'on lui prélève des organes ou non, où est le problème? Eh bien si, parce qu'en l'occurrence, la personne n'était pas morte. Le trafic d'organes, ce n'est pas prélever des organes sur une personne morte. Le trafic d'organes, pour bien comprendre quelle est cette notion, c'est prélever des organes sur quelqu'un de vivant. Ce pays est perverti, décadent, jusqu'aux racines. Et si nous voulons un jour relever ce pays, il nous faudra remettre un cadre qui évitera ce genre de perversité. C'est normal que nous arrivons à de telles extrémités, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien de sacré. Vous allez me dire, pour certains, mais que vient foutre, si vous me permettez l'expression, le sacré là-dedans? Eh bien, le sacré est un garde-fou. Pendant des siècles et des siècles, la France, avec le christianisme, avec le clergé français, était les garde-fous d'une société. Elle empêchait la société de partir dans des dérives terribles. Alors bien sûr, ça n'empêchait pas des crimes atroces ou des faits atroces. Alors, eh bien, on punissait, généralement de mort, ceux qui commettaient ces crimes. Et oui, l'Église était pour la peine de mort. Parce que l'Église, à l'époque, avait compris qu'il fallait des garde-fous, qu'il fallait absolument une sentence, la plus haute qu'on pouvait bien sûr avoir, la peine de mort, pour lancer un message à toute la société. Voilà ce qui pourrait vous arriver si vous sombrez dans une décadence et dans la perversion. Aujourd'hui, nous avons remplacé le sacré. Nous l'avons remplacé par quoi? Par le dogme de la consommation, par le dogme du citoyen. Le citoyen n'a que des droits, le citoyen n'a plus de devoirs. Le citoyen n'est plus enraciné, le citoyen n'a plus d'identité. L'identité, c'est le fascisme, et ça nous rappelle bien sûr les heures les plus sombres de notre histoire. La seule élévation possible d'une personne, ce n'est pas par l'esprit, ce n'est pas bien sûr par le sacré, par la grâce, mais par la consommation. Avoir la dernière Mercedes, pouvoir s'acheter le dernier téléphone à la mode. Alors bien sûr, avoir une belle Mercedes, cela fait toujours plaisir. Avoir les dernières nouveautés, cela fait évidemment plaisir. Le problème, c'est quand une société n'est basée que sur cela, et qu'il n'y a plus de garde-fou pour dire aux gens, attention, il y a plus grand que toi, il y a plus transcendant. La société n'a plus de transcendance. L'individu va consommer, à mort, va être dans une recherche totalement folle de consommation et de droits supplémentaires, mais il ne sait même pas pourquoi, en fait. Pourquoi faire au final? Oui, vous pouvez avoir 3, 4 Mercedes. Mais quel est le résultat? Pour quel projet? Oui, vous pouvez, au lieu d'avoir une maison de 200 mètres carrés, vous pouvez en avoir une de 300 mètres carrés, 500 mètres, allez, soyons fous, 1000 mètres carrés. Une piscine, 2 piscines. Oui, mais pour quel projet? Pour quelle finalité au final? Vous allez forcément être plus heureux. Votre âme sera forcément beaucoup plus apaisée. C'est tout le contraire. On le voit aujourd'hui où chaque individu, qu'il soit aisé ou pas, vit un mal-être parce qu'on lui a coupé de sa racine. On lui a menti, on lui a dit que égalité, fraternité, que la République, que les droits de l'homme, que l'humanisme, que la consommation allaient remplacer ce qui pouvait lui nourrir son cœur et son âme. Sauf que vous pouvez consommer autant que vous le souhaitez. Cela ne vous remplira jamais comme la grâce du Christ roi, comme la grâce que Dieu
seul peut vous apporter. Et aujourd'hui, on le voit en sombre. Comment c'est possible qu'il y a du trafic d'organes en France? Enfin, c'est pour moi impensable. Mais c'est une réalité. Alors oui, nous n'avons pas de preuves. J'ai aucune preuve à vous fournir. Mais j'ai des doutes quand même. Vous vous rendez compte ce que c'est que la France aujourd'hui? La France aujourd'hui, c'est une pénurie. Parce que les gens n'ont plus les moyens d'acheter de la viande ou du poisson. La France d'aujourd'hui, c'est la femme du président de la République qu'on soupçonne d'être un homme. La France d'aujourd'hui, c'est une violence qui a bondi de plus de 50% lors de ces dernières années. C'est un taux de pauvreté qui a explosé. C'est un Français sur deux qui ne vote plus, qui ne croit plus du tout dans la démocratie et dans le vote. C'est ça la France. La France, c'est le premier consommateur de médicaments. La France bat des records dans les suicides, et notamment chez les plus jeunes. Ça, c'est la France. Quand vous ne croyez plus en rien, quand plus rien ne vous rattache à quoi que... Eh bien, cela représente une chute, mais une chute libre qui ne s'arrête jamais. Et le peuple français est en train de chuter. Mais le problème, c'est qu'avant, le peuple français avait un parachute. Il pouvait se rattacher à quelque chose de plus grand que lui. Aujourd'hui, les Français tombent, ils n'ont aucun parachute. Sauf qu'un jour, ils vont bien finir par tomber. Et ce jour-là, ça sera un drame. Ce jour-là, ça sera peut-être le grand réveil. Sauf que ce jour-là, ça sera peut-être trop tard. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, je vous mettrai en commentaire épinglé la chaîne de secours, le Facebook, le TikTok. Je compte sur vous. Merci encore. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo. Allez, prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.